Allez, vous reprendrez bien un petit peu de Covid-19. Nouvelle souche du coronavirus, la France suspend les liaisons avec le Royaume-Uni pour une durée de 48 heures au moins. Qu'ils transportent des personnes ou des marchandises, les vols bateaux et trains en provenance du Royaume-Uni ne peuvent plus rejoindre le sol français à compter de minuit ce dimanche. L'annonce était attendue après l'Italie et les Pays-Bas, c'est à présent le tour de la France, pardon, d'annoncer des mesures restrictives concernant le flux de biens et de personnes provenant du Royaume-Uni. Ce soir dimanche, à compter de minuit, les vols, bateaux et trains arrivant d'outre-Manche ne pourront plus rejoindre le sol français tel que l'a annoncé Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, au cours d'une interview sur LCL. La décision a été prise lors du Conseil de défense sanitaire qui s'est tenu impromptu à 17 heures. Le président de la République a décidé que la France, comme d'autres pays européens, prendrait des mesures de sauvegarde en suspendant la circulation depuis le Royaume-Uni à compter de ce soir minuit, non seulement pour le transport de passagers, mais aussi pour les transports de marchandises, et ce pour 48 heures au moins. Alors j'espère que vous n'avez pas commandé des choses en provenance d'Angleterre, parce que alors là, vous n'êtes pas prêt de les avoir, visiblement. Seul le fret non accompagné sera donc autorisé. Les flux de personnes ou de transport en direction du Royaume-Uni ne sont pas concernés. Le Conseil de défense s'est imposé ces derniers mois comme le lieu où Emmanuel Macron pilote la crise du Covid-19 et devant cela par une quinzaine de responsables clés dont le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran. Un conseil des ministres, le dernier de l'année, est également prévu lundi. Ce conseil de défense exceptionnel à quelques jours des fêtes de fin d'année intervient tandis que l'Europe se mobilise en réaction à la situation sanitaire au Royaume-Uni, et alors que la période de transition menant à l'application définitive du Brexit prendra fin d'ici une quinzaine de jours. Des pays comme l'Italie, les Pays-Bas et la Belgique avaient déjà pris les devants en dimanche en mettant en suspens les vols et les trains en provenance du Royaume-Uni. L'Allemagne, pour sa part, a décidé de restreindre les possibilités de liaison avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, où est également apparue une nouvelle variante du Covid-19. Il est en train de foutre un bordel, ce virus, dans le monde, c'est incroyable. C'est du jamais vu, quoi, à l'époque moderne, on va dire. Plus tôt dans la journée, Macron avait participé à une réunion sur le sujet avec la chancelière allemande Angela Merkel, ainsi qu'avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen Charles Michel. L'OMS a quant à elle appelé ses membres européens à renforcer leur contrôle du fait de la nouvelle variante du coronavirus. En France, l'inquiétude reste élevée à l'approche des fêtes de fin d'année. Santé publique France a indiqué samedi soir que 2718 personnes étaient soignées dans les services de réanimation contre 2764 la veille. Mais le nombre de personnes testées positives reste élevé, avec 17 565 nouveaux cas en 24 heures contre 15 674 la veille. La situation est encore maîtrisée, mais on n'a pas intérêt à se débrider pendant la période qui vient. A prévenu dimanche le directeur général de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Bon, voilà, on pensait à peu près que le virus allait se calmer, mais non, il y a toujours un truc qui fait que ça repart de plus belle. Voilà, cette fois-ci c'est un virus mutant, un Covid mutant, donc un Covid-21 peut-être, un Covid-20, je ne sais pas comment l'appeler, qui aurait peut-être muté du coup avec une autre maladie, je sais pas, la grippe par exemple. Donc c'est une super grippe maintenant, c'est quoi l'idée? Enfin, on ne sait pas, personne ne sait. Comment on va s'en sortir de ce truc? C'est infernal. Alors imaginez juste si le virus mute qui devient hyper contagieux, et du coup les vaccins, qu'est-ce que ça va donner? Ils vont plus être efficaces. Ça sert à rien de se faire vacciner au final. Si le virus mute, il va falloir recréer d'autres vaccins. On va jamais s'en sortir. Honnêtement, alors peut-être qu'au printemps-été prochain, ça va se calmer encore une fois, comme cette année, mais ça va repartir de plus belle en automne-hiver, encore une fois, 2021-2022, c'est ça, ça va être ça tous les ans. Oh, aïe, 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 c'est incroyable ce qui se passe, incroyable. Bon, bah, sur ces news très réjouissantes, désolé de vous pourrir le moral, hein, mais bon, c'est comme ça, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.